Il faut attendre le dîner pour que la question fatidique tombe, comme un pavé au milieu de la purée de carottes panées. Alana en est l'autrice, bien sûr. Hervé est encore trop jeune pour avoir prêté attention à ce détail. Dis, il est où Raph? June et Loïc échangent des regards alarmés. J'ai habitué ma sœur à des réactions plutôt humides en cas de coup dur. Pourtant, face aux enfants, je suis calme, presque détachée. Raph ne viendra plus chez vous. Pourquoi? Parce qu'il ne m'aime plus, qu'il ne veut plus me voir et que vous êtes ma famille. Pourquoi il t'aime plus? Il est bête? Merci Hervé. Non, Fio, c'est juste comme ça. Il est bête quand même, approuva Lana, la fourchette brandie comme le marteau d'un juge. C'est dommage, il faisait bien les hamburgers. Sur cet argument tout à fait imparable, les deux jeunes le gales retournent à leur purée de carottes, et leurs parents s'empressent d'aborder un sujet bien plus intéressant. Le programme du lendemain est l'agrobranche promise à Alana contre un bulletin impeccable. Il y a un parcours baby pour les moins de 7 ans, et je me porte volontaire pour y aller avec Hervé et laisser la fille et ses parents expérimenter pour la première fois le parcours kid. Ma nièce m'adresse un sourire ravi. Loïc, lui, est moins à l'aise. Je mets 2 bonnes minutes à me rappeler qu'il a le vertige. June, elle, rit sous cap. Je les regarde tous les 4, cette jolie famille ouverte et joyeuse, et je me demande moi aussi à quel moment j'ai merdé. Le dîner est passé, les enfants sont couchés. Hervé a réclamé 2 histoires, Alana l'a traité de bébé, mais elle a demandé à avoir sa bonne nuit en deuxième. J'ai oublié à quel point ce genre de choses compte à cet âge. De gagner les 2 minutes de la bonne nuit en deuxième, de choisir ses peluches pour la nuit, de vérifier chaque placard au cas où il resterait un monstre. J'ai l'impression que c'était hier que June et moi, fraîchement débarqués de notre pays de Galles natal, découvrions la France et pour la première fois, dormions dans des chambres séparées. Nous avions l'âge d'Alana, et pendant 6 mois, nous avons alterné entre son lit et le mien, une nuit sur 2, parce que la grande maison inconnue de ce grand pays inconnu ne pouvait pas être complètement vide de monstres des placards. Une fois les lumières de l'étage éteintes, Loïc a annoncé qu'il allait finir de travailler. Une façon polie de nous laisser, June et moi, entre jumeaux. J'adore mon beau-frère, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne passent qu'entre moi et ma sœur. Elle me traîne dehors sous l'auvent et nous sert un rhum arrangé. Celui-là, il vient de la réserve de Loïc, et sans doute avec sa bénédiction. Nous trinquons sans mot dire. Le ciel est vide de nuages et le soir tombe doucement. On voit déjà Vénus. Un silence attentif s'installe entre nous. Je sais que c'est à moi d'amorcer la discussion, mais c'est un tel sac de nœuds que je ne sais pas par où commencer. À la 3e gorgée de rhum, June pose sa main sur mon bras. Un petit réconfort, léger mais solide, comme j'en ai attendu depuis des semaines. Je note que le rhum s'agite dans mon verre. C'est ma main qui tremble. Et merde! L'instant d'après, je suis en train de chialer, le visage dans mes genoux, les bras de ma sœur autour de mes épaules. Combien de temps ça dure? Je sais pas non plus. June me parle, mais je comprends pas ce qu'elle dit, mais c'est apaisant. Ça contraste avec le violent bordel qui règne dans mon crâne, toutes ces pensées qui s'entrechoquent, ces émotions en guerre ouverte, culpabilité, regret, tristesse, souvenirs terribles ou délicieux, et la colère, cette colère dont je ne sais même plus si elle est contre moi, contre lui, contre le monde entier, ou contre rien du tout. À un moment, ça se calme, comme c'est venu. Les mots de June reprennent du sens. Je suis là, petit frère. Ça va aller. Ça va aller. Ça va pas du tout, et je vois pas comment ça va pouvoir aller. Mais j'ai envie de la croire quand même. C'est June, après tout. Celle de nous deux qui fait toujours les choses bien, qui a toujours raison. Alors, j'ai envie de la croire, parce que si je la crois pas, il ne restera rien. Je me mouche dans ma manche. C'est dégueulasse, mais j'arrivais plus à respirer. June soupire, m'attrape une boîte de mouchoirs. Après en avoir détrempé 3 ou 4, je finis par être à nouveau capable de parler. Désolée. Oh, c'est sûr, je suis super contrariée. Je trouve ça tout à fait anormal que mon frère craque pour si peu. Tout le monde devrait se remettre facilement de se faire jeter du jour au lendemain par son mec, au bout de 8 ans de relation, sans explication, et de se faire virer par-dessus le marché. Ta réaction est tout à fait infondée, et je ne t'ai pas du tout à moitié harcelé toute la semaine pour que tu viennes parce que j'avais peur pour toi si tu restais tout seul. Donc oui, surtout. Sois désolée, M. Je souris en m'essuyant les yeux. Je t'adore, Sis. Oui, je sais. J'attends toujours que tu ériges un hôtel en mon honneur, d'ailleurs. Je lui réponds d'un reniflement retentissant, et je laisse tomber ma tête contre son épaule. Je sais même plus par où commencer. Par les bleus? C'est juste une connerie, les bleus. Est-ce qu'il t'a frappé?
Parce que je te jure que... June, je suis peut-être un poids plume, mais je suis toujours deuxième dan d'aïkido. S'il avait essayé, je lui aurais probablement cassé le bras par réflexe. Non, je me suis juste vautrée dans l'escalier du salon. J'avais bossé pendant un peu trop longtemps. Tu nous refais le coup de « je bosse comme un taré qui t'a y laissé ma santé » ? Ça me fait du bien, ok. Et puis c'était un challenge. Ça faisait des mois qu'on était dessus avec Audrey. J'ai bossé en 3 fois, 6 heures d'affilée. Un dos entier en couleur avec des dégradés. Je crois que c'est le plus beau tatouage que j'ai jamais fait. Et puis, je vais devoir partir. Je voulais le finir, tu comprends ? Sincèrement, non. Ça fait partie des choses que je ne comprendrai sans doute jamais, M. Mais si c'est important pour toi, ça me suffit. Ça me suffit tant que tu ne te blesses pas. C'est des bleus et un peu de fatigue. Je vais bien. Enfin, non, je vais pas bien, mais c'est pas à cause des bleus, c'est à cause de tout le reste. Il t'a vraiment viré du salon. Quand je l'ai viré de chez moi, ouais. Je lui ai donné 1 semaine, il m'a donné 2 jours. J'imagine que ça résume assez bien notre relation. De toute façon, ça faisait 3 ans que ça portait en vrille. Non, ça faisait 3 ans qu'il était abusif, Emrys. Appelle les choses par leur nom, tu veux. C'est pas si facile, tu sais. Et là, tout sort d'un coup, comme ça sans prévenir. Je me mets à parler de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'était énorme maintenant que j'en parle. Tous les sujets qu'il refusait d'aborder, y compris ceux qui touchaient à l'essentiel. Les comptes, toujours biaisés entre nous. Sa façon de toujours tout me reprocher, que tout soit toujours de ma faute, à cause de mes soucis, de mon anorexie qui le faisait angoisser. Comment tout finissait toujours par être à propos de lui, et comment j'étais toujours la source de tous les problèmes. Des fois, on allait ensemble chez le psy pour qu'il ressorte en m'expliquant à quel point c'était dur pour lui de se vivre avec quelqu'un comme moi. Toutes mes tentatives de communication, chaque fois un peu plus vaines. La culpabilité, la honte, les disputes, et un jour, la douche froide. Ces 5 mots dans ma face, le matin au petit-déj, comme s'ils n'avaient pas d'importance. Je ne t'aime plus. J'en ai laissé tomber mon mug préféré, celui en forme de Tardis. Encore une chose qu'il m'aura prise. Voilà, j'espère que ce chapitre 2 de Des étoiles vont dans la peau vous aura plu. Je reviendrai bientôt avec le chapitre 3. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Et comme toujours, si vous voulez le livre, vous pouvez me demander un exemplaire dédicacé en m'envoyant un mail dans l'adresse de contact qui est dans la description. Voilà, bye!